Bonjour. Bonjour, Ton prénom c'est Bernard. Bernard, enchanté. Enchanté. Ok, donc moi je pense que les gens vont reconnaître ma voix. Je suis le gérant du site TideDate VIP et on accueille aujourd'hui donc Bernard qui s'est inscrit sur le site TideDate VIP il y a Tout à fait. quelques temps, quelques mois peut-être. Quelques mois déjà. Et peut-être qu'il va un peu, avec mes questions, nous expliquer son cheminement, ce qu'il a fait sur le site, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, tu t'es inscrit il y a quelques mois, Maintenant, ça va faire 8 mois, peut-être. 8 mois, ok. Donc, tu es tombé dessus par Google, j'imagine. Voilà, tout à fait. Ok. Bon, donc du coup, tu as généré ton inscription en 5 minutes. ça. Voilà. Quelques minutes, ouais. Quelques minutes. Bon, déjà, peut-être la première question. Pourquoi des femmes thaï déjà, plus qu'une française ou autre, ou une russe, une italienne, je ne sais quoi. Eh bien, j'ai fait un voyage en Thaïlande en 2017. C'était un voyage groupé. Et je suis tombé amoureux de ce pays. Et en creusant un petit peu, je me suis aperçu effectivement que si on nomme la Thaïlande le pays du sourire, c'est que réellement il y a vraiment quelque chose derrière. Et les gens sont tellement agréables et gentils qu'on ne peut que tomber amoureux de ce pays et de ses habitants, bien sûr. D'accord. Donc attiré par le charme siamois, on appelle ça. Tout à fait. Siamoise. Siamoise. Aussi. Ok. Parce que, bon, comme tu sais, moi j'essaye d'avoir un peu pas la langue de bois. Donc on a souvent l'étiquette qui colle que dès que la femme est thaïlandaise, c'est que, bon, déjà il y a l'image de la prostitution qui est très présente et que forcément la femme qui est avec un étranger ne va pas pouvoir aimer un homme, son homme, on va dire, autrement que pour l'argent ou pour la nationalité. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi qui as été là-bas? C'est vrai qu'il y a deux... il faut savoir faire la différence entre effectivement ces femmes qui par obligation, il faut bien le préciser, par obligation tombent dans la prostitution parce qu'elles n'ont pas trop de choix. Et qui effectivement vont essayer de trouver un homme Afrique. Mais heureusement, il y a aussi des femmes qui ont une mœurs et qui ont une éducation et qui, elles, recherchent effectivement un homme étranger parce que c'est pour elles la possibilité d'avoir un homme qui est différent des Thaïlandais. Mais elles ne recherchent pas que le fric, elles recherchent effectivement la stabilité, elles recherchent d'avoir un homme qui puisse être différent d'un homme thaïlandais, puisque effectivement les hommes thaïlandais sont quand même assez fermés et sont assez clos dans leur mode de vie. Ok, ouais. Moi je partage ce que tu racontes, puisque effectivement l'image de la prostitution, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui là-bas, il faut savoir que quand une femme thaïlandaise elle divorce, souvent elle n'a pas l'aide de son ancien mari, donc c'est vrai que c'est une vraie obligation pour elle parfois de faire ça, et que malheureusement on voit que la prostitution souvent sur la Thaïlande, alors que c'est toute petite partie, c'est-à-dire si on peut dire les quartiers chauds qui sont bien souvent Pattaya, Bangkok et un petit peu, je sais plus d'ailleurs, dans les grosses villes, c'est une infime partie de ce qu'il peut y avoir sur la Thaïlande. Tout à fait. Donc, ok, tu t'es inscrit donc sur TideDate VIP et après donc comment ça s'est passé? Tu as eu des contacts avec des femmes? J'ai eu beaucoup de contacts parce qu'effectivement les femmes qui sont inscrites sur ces sites recherchent réellement le grand amour, on va dire. Mais j'ai eu la chance effectivement d'être après contacté directement par Sierra qui m'a proposé un autre style d'abonnement. Ok. Oui, parce que tu peux expliquer comment ça se passe. En fait, Syria t'a contacté. Voilà, pour effectivement me mettre en avant sur des femmes thaïlandaises qui faisaient, elles, l'effort de s'inscrire en payant un abonnement. Ok.
Ce qui, effectivement, pour moi, démontrait leur envie de trouver un homme étranger dans des conditions particulières. Ok. Ouais, alors moi j'ai précisé, je reprécise en fait. Donc il y a deux façons. Il y a le site internet donc, classique où on fait ses rencontres via le web, on se débrouille tout seul. Et donc Syria, donc ma femme que vous connaissez à travers d'autres vidéos, elle propose pour les meilleurs candidats, voilà, on va dire quand elle sent que l'homme est sincère et que parce qu'on a aussi des gens qui vont chercher juste la bagatelle sur PlayDate VIP. Et quand elle sent que l'homme est sincère et animé, on va dire, d'intentions durables et sérieuses, elle propose donc des femmes directement et ça paraît incroyable, mais elle a donc des femmes thaïlandaises qui payent son service pour se voir proposer des hommes comme toi avec des intentions sérieuses. Donc effectivement ça démontre leur motivation. Tout à fait. Voilà. Donc je ne sais pas si nous faire un petit bilan au jour d'aujourd'hui, où tu en es dans ta recherche ou dans la personne que tu as trouvée ou les personnes. Alors effectivement, une fois que ce processus a été entamé, j'ai accroché avec 5 femmes thaïlandaises, dont 2 me plaisaient énormément. Et par rapport à la situation actuelle qu'il est difficile de voyager à l'étranger, une a accepté éventuellement de venir ici en France. Donc maintenant je converse avec elle tous les jours, tous les matins j'ai droit à mon petit bonjour avec ses photos qu'elle m'envoie. Lorsque je me réveille, la première chose que je fais c'est que j'allume mon application Line, je la vois, je lui réponds et on part comme ça tout le long de la journée et ça va faire maintenant 3 mois et demi que tous les jours on converse. Okay. D'accord. Elle est comment? Et on montrera quelques photos si bon là on peut pas en direct, c'est difficile, mais on pourra faire une petite incrustation pour montrer avec qui. Elle est belle. Voilà. Elle est de Tong, hein. Oui, voilà. Elle est de Tong. C'est bon. Donc voilà, bon. Effectivement, les différences d'âge aussi sont pas les mêmes que ce qu'on peut trouver en Occident. Bon. C'est vrai qu'il faut, je pense, avant de s'engager dans une relation française-thaïlandaise, il faut apprendre énormément de la culture thaïlandaise. Nous avons 2 cultures bien différentes. Ce qui veut dire que quelque chose qui peut me paraître anodin pour moi peut être très important pour la dame avec qui je discute, Mine. Et à l'inverse, quelque chose qui peut lui paraître vraiment anodin pourrait me paraître vraiment très important. Donc il faut discuter, il faut pas hésiter à redemander s'il y a une incompréhension, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Il faut toujours questionner pour lever le doute. Mais effectivement, la Thaïlande n'est pas la France et la France n'est pas la Thaïlande, donc il faut absorber ces 2 cultures qui sont bien différentes. Ouais, mais c'est enrichissant aussi d'avoir une complémentarité de culture. Moi qui vis en Thaïlande. C'est très enrichissant. Et puis effectivement, moi depuis que j'ai découvert la Thaïlande et depuis que j'ai découvert la femme thaïlandaise, je ne pourrais pas m'en passer. D'accord. C'est un charme exotique, voilà, on va dire. C'est vrai que chez nous, c'est pas très facile non plus, parce que comme on sait souvent, les meilleures sont déjà prises parce que c'est compliqué. Donc, à un certain âge, c'est ce que je dis, passé 35-40 ans, les plus belles femmes, sans parler que de la beauté, mais on va dire les femmes les plus attrayantes, donc que ce soit physiquement ou mentalement, sont déjà en main, sont déjà prises. Alors que là-bas, on va dire, le ratio est beaucoup plus en faveur de l'homme. Donc c'est aussi, faut pas se voiler la face, le pourquoi pourquoi on va chercher là-bas peut-être plus qu'en France, parce que c'est plus facile aussi. C'est certes plus facile, mais moi, pour mon cas personnel, je suis d'origine sicilienne, donc la famille est importante. Et les femmes thaïlandaises ont cette même approche. La famille passe avant tout. Alors que maintenant en France ou en Europe, il y a plus ce côté famille qui ressort.
C'est vrai. Ouais. Et en Thaïlande, pardon, on trouve encore énormément de femmes thaïlandaises qui portent très haut la famille. Et malheureusement, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, une femme thaïlandaise qui va divorcer de son homme thaïlandais va se retrouver seule à assumer ses enfants et elle fera tout pour continuer à assumer sa famille. Et ton futur, tu le vois plutôt en France ou en Thaïlande ou entre les deux? Réellement, je te vois plutôt en Thaïlande, mais là j'ai un boulet qui s'appelle Covid qui m'empêche de voyager. Mais non, plutôt en Thaïlande, parce que déjà le coût de la vie est quand même nettement plus intéressant. Le temps est nettement meilleur. Et puis voilà, la Thaïlande c'est le pays du sourire, faut pas l'oublier. C'est vrai, c'est le fait aussi, ce que je dis dans mes vidéos, d'avoir une femme thaïlandaise. Alors on va pas dire qu'on l'utilise pour aller en Thaïlande, mais ça participe aussi à la facilité d'aller vivre en Thaïlande, parce que c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue. Bien sûr. Et donc quand vous avez une femme thaïlandaise, vous mettez plus facilement le pied à l'étrier, si on peut dire, pour aller vivre en Thaïlande. Bien sûr. Qui pour moi, alors ça n'engage que moi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent quand même ça, qui ont été en Thaïlande, où on se dit que la qualité de vie, on ne parle même pas que de l'argent, mais on va parler d'une façon globale et plus sympathique qu'en France. On vient de voir tout à l'heure, on a déjeuné, ouais, c'est pas très rigolo, quoi. Moi en France, je pourrais dire que je survis. Quand je suis en Thaïlande, je vis. Voilà la différence. Voilà, moi je me disais, en France, être heureux, c'est déjà ne pas avoir d'ennui. Aussi. Donc on se dit, quand on n'a pas d'ennui, on est déjà heureux. Parce que j'en étais arrivé à cette conclusion-là, alors que la vie, c'est pas ne pas avoir d'ennui, c'est plutôt d'avoir du bonheur. Alors que là, on est plutôt dans une démarche un peu négative, où on se dit, quand on n'a pas d'ennui, on est déjà dans le bonheur. Alors que normalement, le bonheur, c'est des bonnes choses, comme on peut avoir en Thaïlande, un massage, la plage, se faire bien accueillir quand on est client, et pas passer pour un emmerdeur comme ici, ou des choses comme ça. Aller au restaurant quand bon nous semble, alors qu'ici, effectivement, ça devient plus compliqué. Être servi. Ici, tout à l'heure, on a eu pour, on va pas dire le prix, mais un petit prix quand même, et on en a eu pour. Et en fait, c'était un peu quand même la galère. Le gars, il est tout seul à la terrasse, on attend, il n'est pas souriant, enfin tout le contraire de ce qu'on pourrait avoir là-bas. Tout à fait. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va juste souhaiter que tes dessins se réalisent. Eh bien, je le souhaite de tout cœur. J'espère peut-être vous rencontrer un jour en Thaïlande si je peux y retourner rapidement. On a déjà rencontré des Français qui avaient été voir leur petite amie en Thaïlande, présentée par Syria, ou qu'ils avaient rencontré sur le site. Voilà. Et puis j'hésiterai pas à parler de votre site parce que réellement, il vaut le détour. C'est gentil, merci, c'est toujours appréciable quand les efforts sont récompensés et qu'on essaye de faire un truc qui soit sincère et qui permette aux gens de s'unir et d'avoir du bonheur. Et de trouver le bonheur. Voilà. Merci à vous. Allez, à bientôt peut-être.